Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Hello mes amis, souvent on se retrouve devant des situations qu'on ne comprend pas. Des situations comme mission impossible, des situations dans lesquelles on ne sait pas toujours comment regarder ou comment se comporter. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des schémas pratiques afin que votre vie spirituelle puisse grandir, afin que vous puissiez aller plus loin encore avec le Seigneur, afin que votre foi puisse continuer à se développer et que le Seigneur puisse continuer à agir puissamment dans vos vies. Alors j'aimerais vraiment vous encourager à regarder cette vidéo, à continuer à apprendre et à aller plus loin dans vos vies. Nous vous aimons beaucoup et on essaye de donner le peu de savoir que le Seigneur nous a donné dans le ciel afin que vos vies soient transformées, que vos vies soient bouleversées et que vous puissiez vivre encore sur la terre des temps glorieux dans votre spiritualité. Mes amis, c'est un immense privilège et un immense honneur de pouvoir encore vous apporter ces révélations. Ils ont béni beaucoup de personnes et je sais que ça va encore vous bénir énormément. Et je vous encourage à partager cette vidéo autant de fois que vous pouvez afin que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous vous aimons énormément et nous bénissons Dieu pour toute cette expérience qu'il nous permet de vivre, pour tous ces partages qu'il nous permet de partager et pour tous ces trésors qu'il donne pour que le corps de Christ soit toujours plus consolidé et va toujours plus loin dans sa présence. Nous vous aimons au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Bye bye. Je suis désolé, mais ce matériel, il n'avait pas de... Je vais le perdre, je vais le mettre en poche. Mets dans la poche, voilà, c'est bien. Voilà. Amen. J'ai coupé le mien par contre. Et moi, j'ai la foi d'être ton pilote d'avion, c'était un avion. J'en ai marre du camion, je vais aller là-bas. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Et il est en train de me booster, je dis, il est en train de me parler de ce que je voulais parler. Yes, ce matin il m'a dit, je vais pas te dire ce que je finis. Et ce matin quand j'étais dans la prière, le Saint-Esprit m'a dit, parle de la foi, des guérisons, des miracles, toutes ces choses-là. Et quand il a commencé, il dit, oh là là, on est en binôme, amen, on est en binôme. C'est Dieu qui crée les connexions, c'est Dieu qui crée les choses, amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors voilà. Alors, pendant un instant, vous allez juste fermer vos yeux. Fermez vos yeux. Après, le Saint-Esprit va descendre puissamment. On va vivre une réunion puissante. Est-ce que je peux juste avoir un peu plus de retour, si c'est possible? Et alors que tu es là, alors que tu es dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va commencer à se produire. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps glorieux. Et alors que nous sommes dans ce temps glorieux, il faut que vraiment tu sois attentif à ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si la technique est en place. La technique avec Patrick, je ne sais pas si... Amen, 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 alléluia. Ce matin, le Seigneur veut commencer à booster ta foi. Vous pouvez vous asseoir. À moins que vous voulez rester tous debout, alors je suis content. Amen. Le Seigneur va booster ta foi. Aujourd'hui, le titre du message, c'est Mission impossible. Amen.
Pourquoi? Parce que dans la vie humaine naturelle, la foi est quelque chose d'impossible. Amen. Si tu essayes de faire les choses par tes propres forces, voici que tu seras un échec total. Yes. Nous ne sommes pas dans une dimension de pensée, ou un système de raisonnement, ou un système humaniste. Nous sommes dans une dimension spirituelle. La guérison, tu ne peux pas la recevoir par la force. La guérison, tu ne peux pas la recevoir par l'intelligence. La guérison, tu ne peux pas la recevoir même par tout ce que tu fais de bien. On s'en fout de ça. Vous savez, il y a quelque chose qui est terrible. Il y aura des hommes qui périront en enfer. Pourquoi? Ils auront été des bonnes personnes sur terre, respectables, toujours en beau costard. Ils n'ont jamais menti, ils n'ont pas fait d'adultère, ils n'ont rien fait de mal. Mais, ce sont des hommes qui n'ont pas cru. Le Saint-Esprit, quand il vient, la Bible nous dit qu'il convainc les hommes de pécher. Pourquoi de pécher? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que nous sommes dans une situation, je sais pas, mes oreilles, moi, elles bougent tout le temps avec ces trucs. Je sais pas comment tu fais, moi, ça bouge tout le temps. Non, des fois, l'oreille, elle bouge tout seul. C'est vrai. Oui, chaque fois que nous sommes dans cette dimension, nous devons reconnaître que nous manquons de foi. Dans toutes les situations de ta vie, il y aura une épreuve dans laquelle Dieu testera ta foi. La foi est testée. C'est pas simplement le fait de dire « je crois en Dieu », comme il l'a dit l'apôtre avant. Ce n'est pas simplement le fait de dire « je crois qu'il change les choses ». J'aimerais te dire que les démons, ils croient plus que toi et pourtant ils sont perdus. Est-ce que vous comprenez? Un jour, je faisais une réunion. Une jeune femme est venue comme ça. Elle était dans les temples en Inde ou je sais pas où. Elle était comme ça, elle avait un piercing ici. Elle faisait comme ça. Je l'ai pris après en entretien, je dis bonjour ma soeur, bonjour. Je lui parle des choses de la foi. Elle dit ouais, c'est honorable ce que vous racontez. On dirait que vous parlez comme le maître indien là dans je sais pas quel pays. Je crois en Dieu, je crois en tout ce que vous dites, mais je crois aussi en Bouddha, Krishna, et tous les trucs. Je l'ai regardé, je fais écoute-moi bien ma soeur, c'est bien ce que tu me racontes, mais j'aimerais te dire une chose. Les démons croient aussi, pourtant ils vont tous être jugés. Si tu ne crois pas au Fils de Dieu et que ta foi n'est pas réelle, c'est terminé pour toi. Elle est partie. La Bible me dit ça libère, donc excusez-moi de vous dire tout le temps la vérité. Une semaine après, 2 semaines après, je crois, 1 ou 2 semaines après, elle est revenue à une de mes réunions, totalement transformée. Le piercing avait disparu, ça avait disparu. Elle me dit, ta parole m'a saisi. Elle m'a accompagné. Partout où je ne pouvais plus dormir. Elle s'est convertie radicalement. Amen. Alors, c'est bien que l'apôtre a parlé avant d'un prophète Rick Joyner, qui avait vu les choses du ciel. Mais j'aimerais vous dire que dans le monde des ténèbres, il y a aussi un marché. Et nous pouvons voir ensemble dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'on peut voir le livre de l'Apocalypse ensemble? Chapitre 18. Et ensuite, on va rentrer dans la foi. Là, c'est juste pour mettre en parallèle. Amen. Vous savez, il m'a fait rire avant l'apôtre, parce qu'il a dit, voilà, le Seigneur, il devrait trouver son conseil avec 2-3 personnes. Mais j'aimerais vous dire que ça a été déjà la pensée de Dieu. Un jour, Dieu est venu à Moïse, il a dit, j'en ai marre de ce peuple. C'est un peuple à la nuque raide, viens, laisse-moi les tuer, laisse-moi les détruire. Comme ça, toi et moi, on reste et tu fais ta descendance. Ce qui est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Il a déjà proposé ça à Moïse. Et Moïse, il a dit, non, mais si on fait ça, ça va pas. Il a dit, tu t'imagines, les gens vont tous regarder le peuple d'Israël et ils vont dire, mais Dieu, il est tellement grand, Dieu est tellement puissant, pourquoi va-t-il amener son peuple dans le désert pour le tuer? Il avait compris la dimension de l'amour de Dieu, malgré que nous sommes imparfaits. Amen. Donc nous allons lire Apocalypse 18, c'est juste une parallèle. Et nous allons commencer le verset 11.
Regardez ce que la Bible nous dit. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur gargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, et tout objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. Alors il y a des choses, tout ce qu'on a énuméré là, il y a des choses que vous allez trouver dans vos magasins. Il y a des choses que vous allez trouver dans vos magasins, l'huile, le parfum, les habits, toutes ces choses-là vous trouvez au Carrefour, au Auchan, je sais pas, tous les magasins que vous connaissez. Mais il y a deux choses dans ce verset qui commencent à interpeller mon âme et dans lequel le Saint-Esprit veut vous mettre devant une réalité dans laquelle nous sommes tous confrontés. Regardez ce qu'il nous dira à la fin. Regardez. Il nous dira de brebis, de chevaux, de chars, là jusqu'à là ça va, de corps et d'âme d'homme. Dans le monde spirituel, il y a un marché de la nuit, comme ici en France, on a le marché à Rungis, le soir, où toute la marchandise est là et est dispatchée dans toutes les différentes régions de France. Dans le marché, dans le monde des ténèbres, il y a un marché dans la nuit dans lequel on demande des réclamations de corps et d'âme d'hommes. Je vous parle en tant que prophète. Donc je vous transpose directement dans une dimension prophétique. Dans ce marché, écoute-moi bien, parce qu'il y a des choses que tu expérimentes dans ta vie, mais que quand ils arrivent loin, alors c'est là où le problème est. Mais au départ, nous sommes tous alertés. Combien de fois nous sommes des fois dans certaines situations et tout d'un coup on ressent tout d'un coup des coups. Ah, je commence à avoir mal à mon estomac. Je commence à avoir mal à mon cœur. Je commence à avoir mal là. Et tout d'un coup, c'est comme si on entend une voix qui nous dit « Ah, mais un tel est mort de telle maladie, ça a commencé comme ça. » En plus, on nous dit des belles pubs à la télévision. Telle personne avait commencé ça. Si vous voyez ce symptôme, c'est ça. C'est ça. On vous dit les choses. Pourquoi on vous dit les choses? C'est des messages subliminaux que le monde des ténèbres utilise parce que il y a un marché de la nuit dans lequel les corps d'hommes et les âmes d'hommes sont libérés dedans. Donc, pourquoi je vous parle de ça avant de parler de la foi? Pour que nous puissions comprendre et transposer là où il faut demander la foi, là où il faut mettre notre foi en action et là où il faut prendre autorité contre les puissances des ténèbres qui nous réclament dans le monde spirituel. Chaque fois que nous commençons à sentir ce genre de choses, à entendre cette parole, en fait cette parole c'est un démon qui se met à côté de toi pour te donner le diagnostic là où tu as été réclamé dans le marché de la nuit. Jésus n'a pas été condamné par Pilate en plein jour, il a été jugé par le souverain sacrificateur dans un tribunal de la nuit. Et la journée, Pilate a simplement rendu le verdict qui a été donné la nuit. Voilà pourquoi aujourd'hui, même dans nos gouvernements, les gouvernements font les lois la nuit. Dès qu'il n'y a plus personne, on attend et là on fait une loi que personne ne voulait. C'est le monde spirituel. Mais l'église, des fois, est à 10 000 lieues de savoir ce qui se passe. On dit, oh là là, oh. Parce que nous ne connaissons pas. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi Dieu est en train de restaurer les ministères des apôtres, les ministères des prophètes, pour vous emmener dans la connaissance. Parce que la Bible nous dira, vous avez été fondés, établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. La parole, ça commence à monter. Il y a un feu qui est en train de brûler. Amen. Je veux que tu sois connecté à ce feu pour que tu puisses savoir sortir. Alors voilà. C'est pour cela que les docteurs viennent appuyer toujours ces verdicts. J'ai aimé le témoignage qu'il a donné avant avec le docteur qui est venu, qui lui a dit ça. S'il aurait accepté ça, il serait mort. Vous savez, en 2012,
Un jour, j'étais à l'église, je venais de faire une réunion. J'étais avec mes responsables. Et on est allé manger au restaurant après la réunion. Et on était en train de manger au restaurant tout d'un coup, alors que je n'avais aucun problème, aucune douleur, rien. Tout d'un coup, j'ai eu un mal à mon estomac. J'ai été plié en deux. Ma couleur s'est changée en toutes les couleurs. Je suis devenu jaune, blanc, tout ce que vous voulez. Ma main, j'ai perdu toute la sensation de là à là. Plus aucune sensation. Je suis sorti dehors, j'ai vomi. Et j'étais plié en deux. J'ai dit à mon épouse, c'est pas grave, ça va partir. Moi, je suis quelqu'un, un homme de foi. Ça va partir. Mais le problème, c'est que je n'arrivais plus à manger. Je suis allé même prêcher comme ça. J'ai dit, ça va partir. Et le mercredi matin, à 3-4 heures, le Saint-Esprit me réveille. Me dit, réveille ton épouse, dis-lui qu'elle t'amène à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital. Alors je la réveille. Et j'étais mal. J'étais couché en deux. Mon épouse sait, j'aime pas moi aller dans les hôpitaux, voir les docteurs. Moi, même si je suis malade comme je ne sais quoi, je reste comme ça, j'attends Dieu. Elle m'a amené. Quand j'arrive là-bas à l'hôpital, il y avait un autre pasteur qui était couché, alors on a commencé à prier pour les malades. Couché. J'avais tellement de douleur qu'on m'a mis sous morphine. Et chaque fois que les docteurs venaient faire leur diagnostic, alors au début on m'a dit appendice. Après on m'a dit que c'est une hépatite. Après on m'a dit que c'est un cancer. Après on m'a donné toutes les suspicions qui existent sur la terre. Mais avant que j'entre à l'hôpital, j'ai dit à mon épouse, écoute, j'ai dit si Dieu il me veut à l'hôpital, c'est parce que Dieu veut me parler. Alors je vais regarder sa parole, mais toutes les autres paroles qui viendront, j'écoute rien. Ils m'ont dit tous les diagnostics. Mon épouse pleurait à côté. Et moi, chaque diagnostic, je le regardais, je souriais. Et je dis, monsieur, j'ai un Dieu qui guérit. Le docteur, il ne savait pas si c'était de la morphine qui agissait sur moi. Il me regardait avec des grands yeux. Il me dit cancer, ça. Moi, je le regarde, j'ai un Dieu qui guérit. Et ensuite, ils m'ont passé au scanner. On m'a mis dans un sarcophage. Première fois qu'on m'a mis là-dedans. Et quand on m'a sorti du sarcophage, je ne ressemblais pas à un Égyptien, vous inquiétez pas. Mais à ce moment-là, ils ont vu sur le scanner que j'avais de l'eau sur tout mon estomac. Une poche d'eau qui était posée sur tout mon estomac. Ils m'ont dit, on doit vous faire une ponction, parce que si on ne vous fait pas une ponction, premièrement, vous ne pourrez pas manger, et deuxièmement, ça va être cancérigène, et ensuite, quand vous allez manger, ça va remonter dans vos poumons et vous allez mourir. Diagnostic du docteur. Ça, c'est le diagnostic du docteur. Et le soir, en plus, ils m'ont mis en jeûne. Vous imaginez, vous mettez un homme de foi en jeûne forcé. Donc la foi, elle se décuple fois 10. Les docteurs ne comprennent pas. Eux, ils mettent comme ça, oui, il faut être à jeun. Mais moi, ils m'ont mis à jeûne. Mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer derrière. Et le soir, mon épouse est restée avec moi. Et alors que mon épouse est restée avec moi, je n'arrivais pas à dormir à cause des douleurs, donc je priais. Je ne pouvais pas crier dans l'hôpital, mais je priais. En esprit, je priais. Et à un moment donné, ma main est devenue électrique. Elle a fait un bruit d'un scanner. Moi, je fais « Oh !» Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle. Il me dit « Écoute, pose ta main comme ça, à peu près à cette hauteur-là, et fais comme ça. » Et quand je faisais comme ça, tout d'un coup, l'électricité, ça a commencé à travailler à l'intérieur de moi. Quand j'ai enlevé ma main, j'étais totalement guéri. Mon épouse était à côté. Le Saint-Esprit me dit, elle était en train de dormir. Il me dit, tu vois, elle est en train de dormir, mais à tel et tel endroit dans son corps, elle a une douleur. Pose juste ta main, dis rien. Je pose ma main. Tout d'un coup, elle se réveille. Ah, je sens l'électricité, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai enlevé ma main, elle était guérie. Le lendemain, j'étais tellement bien que je suis allé prendre ma douche, je me suis lavé, je me suis habillé. J'étais prêt à partir, j'attendais le docteur. Il y avait un docteur adjoint. J'ai dit, écoutez, moi, si le docteur ne vient pas, je signe une décharge, je pars d'ici. J'ai rien à faire ici. Et avant que ça arrive, avant que ça arrive, parce que si je vous dis que ça, quand je suis sorti du sarcophage, c'est mon épouse qui est venue et qui m'a donné la parole que j'attendais de la part de Dieu.
Dieu lui avait donné une parole pour moi, pour le ministère, mais il lui avait déjà donné le dimanche. Et en fait, quand elle a reçu cette parole, elle a entendu quelque chose dans l'esprit. Elle dit, si tu lui donnes cette parole et que cette semaine, il va à l'hôpital, qu'est-ce que les gens vont penser? Ou c'était ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Donc elle ne me l'a pas dit. Donc il y avait une parole de Dieu qui était en attente, mais le diable, il y avait un conseil dans le marché de la nuit qui voulait réclamer mon estomac. Il en avait marre que je mange trop. Je coûtais trop cher à ce pays. Mais oui! Et quand je suis sorti du sarcophage, mon épouse est venue chez moi. C'est super, hein, on vous parle de sarcophage, on vous parle de plein de choses aussi. C'est extraordinaire, hein. Elle est venue chez moi parce que le Saint-Esprit lui a dit la parole que tu devais lui donner le dimanche, va lui donner, c'est ça qu'il attend. Elle est venue, elle m'a donné la parole et j'ai dit à mon épouse, alors mon temps à l'hôpital est bientôt fini. Et le soir, le miracle s'est produit. Le soir, le miracle s'est produit. Et on était le jeudi. Et quand je suis sorti de l'hôpital, parce que le docteur m'a dit d'abord qu'il ne voulait pas me laisser sortir. Alors j'ai dit, je vais signer une décharge. J'ai signé une décharge. La madame, elle était tellement fâchée qu'elle m'a attrapé comment on appelle ça? La perfusion. Elle ne me l'a pas enlevée, elle me l'a arrachée. Vous voyez carrément la peau qui se levait comme ça. Tellement qu'elle était fâchée contre moi. Elle a dit, si vous arrive quoi que ce soit, notre hôpital ne veut rien savoir. Je dis, je m'en fous, je n'ai pas besoin de votre hôpital. J'ai dit comme ça. Hein. Je n'ai pas besoin de votre hôpital. Je suis sorti, j'ai amené mon épouse au champ. Le diable a dit, si je mange, je meurs. Dieu m'a dit, t'es guéri. Alors j'ai dit, on va voir. On va voir c'est quoi la réalité. J'ai dit à mon épouse, moi j'aime bien les M&M's. Je suis allé chercher pas le petit paquet d'M&M's, le gros paquet d'M&M's. Ça faisait 2 jours qu'ils m'ont mis en jeûne là-bas. Hein. J'ai ouvert le paquet d'M&M's. Mon épouse me regardait comme ça. Elle me dit, t'es sûr? Je dis, t'inquiète, regarde ça. J'ai pas pris un M&M's. Vous savez, j'ai pas fait le petit pois. Si ça passe. Non. J'ai pris ma main comme ça, j'ai bourré ma bouche. Mon épouse m'a regardé, elle me dit, ça va? Ça va très bien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de problème. Jusqu'à aujourd'hui, même des choses que je ne supportais pas avant, aujourd'hui, je peux les manger. Dieu a rétabli mon estomac terriblement. Amen. Pourquoi je vous explique ça? Parce que des fois, il y a des recommandations qui sont dans le monde spirituel et il y a un combat. Il y a une dimension de foi, mais il y a aussi une recommandation dans le monde spirituel qui vous réclame et réclame et réclame et réclame et réclame. Et chaque fois que vous sentez ces choses, vous sentez une douleur qui vient et tout d'un coup une pensée qui l'accompagne, c'est qu'il y a une réclamation contre toi dans le monde spirituel, sur le marché de la nuit. Et là, ce n'est pas une question de foi. Si tu viens le dimanche, tu dis, apôtre, est-ce que tu peux poser les mains sur moi pour que je suis guéri? Je sais pas, j'ai des petites douleurs. Il y a une réclamation contre toi. C'est pas une douleur, c'est un décret. Ton estomac est posé sur un marché comme un melon et il attend que quelqu'un l'achète. Non mais vous rigolez, on vous a parlé du trafic d'organes. Vous connaissez ça? Ben dans le monde spirituel, j'aimerais vous dire que les sorciers ont besoin de certains organes. Et vu qu'ils ne peuvent pas les créer, ils vont les chercher chez les hommes. Et s'ils peuvent le prendre aux chrétiens, c'est mieux pour eux. Là, je vous parle en tant que prophète. Je vous amène devant une réalité spirituelle. Que vous êtes cartésien ou pas, il y a des milliers et des milliers d'hommes dans les hôpitaux qui sont des victimes. Ils sont posés seulement sur le marché. Seulement, on ne vous l'explique pas comme ça. Vous savez, la médecine. Ils viennent cravater tout bien, mais en dedans d'eux, c'est quoi? Ils sont pas mieux que les sorciers dans l'époque. Mais oui. Ils ont besoin, donc ils se servent. Mais nous sommes là ignorants. Quand ces choses commencent à se passer, commencent à prendre autorité. Dis, peut-être mon estomac a été réclamé, peut-être mes yeux, peut-être mes oreilles, peut-être ma bouche, ça a été réclamé, ça n'a pas encore été vendu. Parce que quand les démons ils viennent comme ça vous dire ça, c'est que ça n'a pas encore été vendu. C'est seulement posé sur un étalage. Heureusement que Dieu est bon, que des fois, Dieu ne permet pas tout. Mais des fois, Dieu, il nous donne la connaissance. Il nous a donné le Saint-Esprit. Mais par notre manque de connaissance, nous perdons des victoires. Nous perdons beaucoup de choses.
Et la Bible nous dit pas seulement de marchands de corps, mais il nous parle des marchands d'âme. Les marchands d'âme. Regardez le nombre de perdus. Regardez le nombre de personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Le nombre de personnes qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Et des fois, nous venons, nous essayons, bon, écoute, je vais essayer de te présenter Jésus. On voit que les gens se ferment. C'est que quelque part, ils ont été positionnés sur cette liste dans le monde des ténèbres. Vous voulez voir le résultat. Alors même avant de dire, je vais essayer de leur présenter, commence à dire, Seigneur, je sais qu'ils ont été réclamés sur une liste des ténèbres, mais je viens arracher cette liste aux ténèbres, je viens arracher cette liste au diable, et je viens les réclamer devant toi, parce que je les mets sur les marchés du ciel. Ça, c'est l'autorité. L'autorité, et ensuite on va voir la foi. Amen. Parce que l'autorité, ce n'est pas simplement une question de sensation. L'autorité est une obligation. Si on te marque 50 km/h, que tu es d'accord ou que tu n'es pas d'accord, ça c'est l'autorité. Que tu es d'accord ou que tu n'es pas d'accord, c'est comme ça. Donc l'autorité ne te demande pas si je le sens ou si je ne le sens pas. L'autorité est une obligation. Et un jour devant Dieu, Dieu te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait avec mon autorité? Mais oui, tu as une autorité. Tout pouvoir m'a été donné. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est une dimension d'autorité. Mais vu qu'on ne connaît pas notre autorité, notre identité en Christ, ça nous pose beaucoup de problèmes. Et là, on commence à vivre des difficultés, des problèmes et des problèmes. Parce que eux, les ténèbres te réclament. Et quand ils n'arrivent pas à avoir ton âme, parce que tu as été sauvé par Jésus-Christ, alors ils vont réclamer tout le reste. Ils vont réclamer. Ils vont réclamer. Amen. Ils vont réclamer le corps, ils vont réclamer l'âme. À nous maintenant de pouvoir nous lever. Amen. Vous avez entendu avant l'apôtre qui a dit qu'au ciel, il y a les bras, les pieds. Oui, tout ça, ça c'est pour ceux qu'on leur a déjà enlevé. Ils n'ont plus, donc eux, ils ont besoin de nouveau. Mais toi, tu l'as encore. Seulement, il est simplement avec une étiquette. C'est ça les douleurs que vous entendez. Quand vous allez au magasin, est-ce que vous avez vu une étiquette sur une mangue dans un arbre? J'ai vu beaucoup de pommiers. En Alsace, on a beaucoup de pommiers. J'ai regardé plein de pommiers. Je n'ai jamais vu une étiquette avec écrit 20 centimes dessus. Jamais. Mais pourtant, quand je vais dans le supermarché, je vois la même pomme qui a été prise de là, tout d'un coup étiquetée. Qu'est-ce que ça doit lui faire mal? Imagine, ils ont mis cette étiquette sur son estomac. Mais la pomme, elle dit, ah purée, je commence à avoir des douleurs d'estomac. On nous a dit que c'est le cancer, alors là, je vais mourir. Est-ce que la pomme, peut-être la pomme, elle dit ça? Mais toi, des fois, t'es une pomme. T'es pas Apple, mais t'es une pomme. Ça t'arrive, ça te tombe sur la tête, on te met une étiquette, tu deviens la pomme. C'est pour ça que quand à l'époque, M. Chirac est sorti, il a dit que si on veut le voter, on doit croquer la pomme. Mais oui. Des fois, on prend un petit peu l'humour pour vous amener dans une réalité pour que vous compreniez. Parce que des fois, on est tellement, vous savez, on dit tellement, oh, on est tellement spirituel. Oh, c'est le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, on a des slogans. Si ce n'est pas ça, c'est la volonté du Seigneur. Oh, la souveraineté de Dieu. Arrêtez de me raconter n'importe quoi. Arrêtez de me raconter n'importe quoi. Il y a des choses dans le monde spirituel, c'est une dimension de combat. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en détruisant toutes les œuvres du diable et personne ne pouvait rien faire contre lui parce que le Saint-Esprit était avec lui. Et tu as reçu ce même mandat d'aller de lieu en détruisant toutes les œuvres du diable. Et les premières dimensions où tu dois le faire, c'est dans ta propre vie. J'ai aimé avant l'apôtre qui disait la foi est personnelle. Et souvent, quand j'ai dit ça, les gens, ils étaient toujours choqués. J'ai dit, moi, j'ai la foi pour personne, j'ai la foi pour moi. Eh oui. Les gens, ils étaient choqués. Est-ce que tu peux avoir la foi pour moi? Désolé, j'ai de la foi pour personne, j'ai la foi pour moi. Moi, je sais, je connais ma foi. Mais par contre, toi, je ne connais pas ta foi. Amen.
Mais aujourd'hui, je veux booster votre foi. Je veux que vous commenciez à travailler votre foi comme un bodybuilding. Et quand tu vas sortir de ce lieu, ta foi va être tellement forte que tu vas bousculer tous les raisonnements humains, que tu vas bousculer toutes les puissances des ténèbres, que tu vas bousculer tous les raisonnements familiales, que tu vas bousculer toutes les œuvres des ténèbres qui se sont levées contre toi. Amen. Maintenant, on va parler de la foi. Amen. Maintenant, on va parler de la foi. Est-ce que vous voulez connaître le mystère de la foi? Est-ce que vous voulez connaître le secret de la foi? Alors, vous allez être choqués. Amen. On va parler ensemble de la foi. On va parler ensemble de ce qui a fait d'Abraham un père de la foi extraordinaire. Vous savez, la Bible nous dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre et que quand les hommes ont péché, Dieu a commencé à regarder sur toute l'humanité pour trouver s'il y avait des justes sur la terre. Il en a trouvé quelques-uns. Il a trouvé Noé, qui était juste, on va dire, un temps, parce qu'après, il a bien picolé. Il a trouvé Enoch, qui a marché 300 ans avec lui. 300 ans! Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. 300 ans, il a marché avec Dieu. Et Dieu a tellement aimé ça qu'il l'a enlevé. C'est extraordinaire. Mais ensuite, la Bible nous dit que Dieu n'a plus trouvé personne de juste sur la terre. Il a dit, c'est pas possible. Le cœur de l'homme, il est tortueux et pécheur. Ils sont tous des pécheurs et ils sont tous privés de ma gloire. C'est impossible pour un homme de rentrer dans le ciel. Ni pour toi, ni pour moi. Alors Dieu, il a dit, je vais faire un plan extraordinaire. Je vais aller parler à un homme idolâtre. Dis avec moi, idolâtre. Et je vais lui lancer un défi. Dis avec moi, lancer un défi. Et il a commencé à regarder sur la terre. Et quand vous regardez dans la Bible, vous allez voir que Dieu est parti d'une lignée de bénédiction. Avec Abraham, Dieu est parti d'une lignée de bénédiction. La Bible nous dit que Noé avait 3 fils, Seth, Cam et Japheth. Cam, c'est celui qui a vu la nudité de son père. Et la Bible nous dit, il a été maudit. Il a été maudit. Et quand vous regardez bien la Bible, vous allez voir que Cam était le père de la Palestine. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, à cause de la malédiction de Noé, il y a un problème entre Israël et la Palestine. Parce que quand Cam a péché, quand Cam a vu son père nu, qu'il a dit à ses frères, quand Noé il est revenu de son alcool, il a dit, tu seras l'esclave de tes ennemis. Seth était l'arrière-grand-père d'Abraham. Abraham est le père de la nation juive. Cam est le père de la Palestine. C'est pour cela que même jusqu'à aujourd'hui, même s'il y a l'islam, aucun pays arabe ne peut réellement prendre une position parce que les pays arabes et la Palestine sont 2 choses différentes. La Palestine a son origine de Cam, les pays arabes sont les demi-frères des Juifs. Quand vous commencez à comprendre ça, vous allez voir que votre mentalité va changer. Et à ce moment-là, quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, viens avec moi Abraham. Et un jour il est là, il est en train de regarder la lune. La Bible nous dit, Abraham était un adorateur de la lune. En Mésopotamie, il adorait la lune. Il se prosternait devant la lune. Imaginez, mais quel idolâtre. Quel idolâtre ce Abraham. Il adore la lune. Ici, il est marié avec sa demi-sœur. Mais c'est un scandale. Idolâtre et marié avec sa demi-sœur. Mais c'est... Waouh! On va dire ça ici dans notre pays. Ils vont dire, mais il est fou. Et la Bible nous dit, je vais parler à cet homme et on va voir. Il a dit, Abraham, viens, suis-moi. Ok, je te suis, mais où? Dans un pays que tu ne connais pas. Un pays où coule le lait et le miel. Abraham dit, ok, j'accepte. Est-ce que c'est simplement cette acceptation qui a fait d'Abraham un homme selon la foi? Non, on va continuer ensemble. Abraham est parti. Comme des fois, nous-mêmes, nous pouvons partir sur le chemin de Jésus quand on nous présente l'évangile. À combien de milliers de personnes, de centaines de milliers de personnes dans le monde, on a présenté l'évangile, ils ont accepté Jésus dans leur cœur, ils ont commencé à marcher sur le chemin, mais pourtant n'ont jamais connu la foi. N'ont jamais connu la foi.
Et croyez-moi, dans le ministère, j'ai vu beaucoup de personnes, et à force de voir beaucoup de personnes, j'ai pu voir que beaucoup de personnes n'ont pas la foi. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a continué à marcher. Et avant que nous puissions continuer l'histoire d'Abraham, nous allons voir l'histoire d'un autre homme que nous allons mettre en parallèle ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous fait du bien? Voilà, ça c'est quelque chose qui va faire monter votre foi, parce qu'après le Saint-Esprit, c'est lui qui va prendre le contrôle. Amen. Donc nous allons voir le premier homme que Dieu a créé, un homme parfait qui arrive et qui a 20 ans directement. Adam et une femme qui a 20 ans aussi, on dit à peu près 20 ans, on ne sait pas quel âge vraiment ils avaient, mais ils étaient nés adultes. Adam et Ève ne sont pas nés enfants, ils sont nés adultes. Et la Bible nous dit que Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève, c'était extraordinaire. Dieu les a créés. Dieu a créé toute la terre. Dieu a fait des choses extraordinaires dans la terre. Mais Dieu attendait déjà de la part de Adam un acte de foi qui allait déterminer tout le changement de l'humanité. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu attendait? Vous savez, quand Dieu a finalisé toute la création, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a appelé Adam, il a appelé Ève, il les a bénis. Et il a dit, multipliez-vous et soyez féconds. C'était ce qu'il leur a dit. Et Dieu s'est assis. Et il a attendu. Il a regardé. Il a regardé. Je veux voir Adam obéir en allant vers Ève, parce que je veux voir la future descendance qui détruira Satan totalement. Il voulait voir le Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme avait un pouvoir, c'était de terrasser totalement Satan. Il a regardé. Et Adam, il était jeune. Il voit une femme. Tout marche bien chez lui. Mais lui, il va s'occuper du lion, il va s'occuper de l'ours, il va s'occuper du guépard, il va s'occuper des chats, il va s'occuper de sauterelles, il va s'occuper de tout, sauf de ce quoi Dieu l'attend. La femme, elle dit, purée, le lion lui fait plus d'effet que moi. Alors elle s'ennuie. Non, mais écoutez-moi, mes sœurs. Surtout celles qui sont mariées. Si vous vous mariez et que votre mari va passer plus de temps avec votre chien qu'avec vous, quelle frustration vous allez avoir? C'est vrai ou c'est pas vrai? Surtout les femmes, hein, les femmes. Nous encore ça va, on n'est pas tellement frustrés. Mais les femmes, il y a un degré de frustration terrible en vous. Hein. Parce que vous êtes un modèle amélioré de l'homme. Tout ce que nous, on ne voit pas, vous voyez. C'est vrai, c'est pas vrai. Et là, quelque chose se passe. Elle s'ennuie. Et le diable dit, elle s'ennuie. Eh ben, on va discuter avec elle, on va taper la causette. Et il tape la causette avec elle. Et en tapant la causette avec elle, elle a été séduite et ils sont tombés dans le péché. Séduits et tombés dans le péché. À un tel point que quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, voici tout d'un coup, Adam, il a eu une lumière. Oh, il y a ma femme. La Bible nous dit, quand Dieu a chassé Adam et Ève, Adam connut Ève et il est né Caïn. Celui qui était censé devenir le Fils de l'homme, qui allait détrôner le diable sur terre, qui allait amener un bonheur éternel sur terre, est devenu le père des meurtriers. Parce qu'il a tué son frère. C'est devenu le premier des meurtriers sur la terre. Terrible! Et Dieu a dit non! C'est pas pour ça que j'ai créé l'homme! C'est pas pour ça! Quand il a vu que l'homme a échoué, il a dit la descendance de la femme t'écrasera la tête, mais tu lui mordras le talon. Il parlait d'un nouveau Adam qui allait venir. C'est pour ça que Jésus, on l'appelle le second Adam. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Parce que c'est le premier bébé parfait, sans péché, qui est né sur terre. Caïn a été conçu dans le péché. Mais Jésus a été conçu dans la pureté comme Adam et Ève. Et là,
Dieu a dit, je vais mettre mon plan en action parce que je veux voir quelque chose. Je veux voir quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Sa femme était une stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle ne pouvait pas enfanter. Il a dit, je vais faire de toi une père de multitude. Et lui, il se fait appeler comme ça devant tout le monde. Je suis le père d'une multitude. Et Sarah, je suis la mère des multitudes. Mais imaginez, deux gens qui n'ont aucun enfant. Vous vous appelez comment? Je suis le père d'une multitude. Ils sont où tes enfants? Ben, peut-être ici en France, on va pas le dire par respect, mais chez nous, là-bas au bled, on va dire, tu es père d'une multitude. Ils sont où tes enfants? Ils sont passés où? Mais je suis père d'une multitude, tu comprends pas. Imaginez 90 ans, il parle comme ça. Dieu lui donne une promesse, il dit, je vais te donner un fils. Waouh! Il essaye pendant 90 ans, ça ne marche pas. 90 ans, ça ne marche pas. Quand la Bible nous dit, Abraham, son corps était usé. Le sein de Sarah était frappé par la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus rien ne fonctionne. C'est terminé, c'est la retraite. Mais oui, si vous allez parler avec les... des fois, j'aime bien parler avec les vieilles personnes. Parce que surtout quand ils sont en couple. Vous savez, des fois, l'homme, il a toujours une certaine fierté et tout d'un coup, la femme, elle rigole à côté. Et quand la femme commence à rigoler, vous avez compris ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que quand l'ange est venu, quand Melchisedec est venu, il a dit à Abraham, voilà, tu vas avoir un fils l'année prochaine. L'autre, elle s'est fondue la poire. Oh purée! Mais on est tous les deux foutus! Qu'est-ce que tu veux, un enfant? Et il dit à Abraham, mais pourquoi ta femme rigole? Non, je n'ai pas rigolé. Si, tu as ri, tu mens. Là, elle s'est devenue sérieuse. Elle voyait que son mari était sérieux à côté. Que lui, non. Lui, même si plus rien marchait, il a la foi. Melchisedec est venu. Il a reçu la dîme. Ils ont partagé ensemble la Sainte Seine. Et à ce moment-là, il est parti. L'alliance était prête. Jusqu'à ce jour-là, il n'y avait pas encore eu d'alliance. Il n'y avait qu'une parole. L'alliance n'avait pas encore été scellée. Mais là, il y a eu une alliance dans le monde spirituel. Ça veut dire un décret. Dans le ciel, il y avait un décret. Ça veut dire que tout le monde dans le ciel était rivé les yeux sur Abraham. Voir ce que Abraham allait faire. Adam, il était jeune. Adam, il avait toute sa force, mais il a échoué. Est-ce que Abraham va réussir? Abraham a dit à sa femme, écoute, dans 3-4 jours, tu mets ta plus belle robe, je mets mon plus beau des costards, on se prend la plus belle des tentes, suite 4 étoiles. Il y a le hammam, il y a l'oasis, il y a tout ce que tu veux. Et quand tu arrives là, tu mets le plus beau des maillots de bain, parce que tu auras le plus beau des hommes. Sarah s'est préparée. Elle s'est fait belle. Abraham s'est fait beau. Jusqu'au rendez-vous, rien ne marche. Rien ne marche. Fini. Plus de message, rien. Mais quand ils arrivent dans la suite 4 étoiles, à cause de l'obéissance, voici que le miracle se produit. Le sein de Sarah qui était mort a commencé à prendre vie. Abraham a commencé à remplir de vigueur. Il a tellement eu de vigueur que quand sa femme est morte, il a épousé je ne sais pas combien de femmes. C'est pour ça que dans les religions, même de l'islam et tout, qui disent on prend Abraham comme père, ben ils parlent toujours de la sexualité. Non mais il y a des choses que nous ne comprenons pas. Parce qu'ici on est européens, donc on est dans un système. Non, on ne comprend pas les choses. C'était un sémite. Lui, il a dit, waouh, ça marche! Et le fils de la promesse est venu. Le fils de la promesse est venu. C'est ça qu'on appelle l'acte de foi d'Abraham. Et c'est pour ça que le diable veut détruire la sexualité. Comme il le fait à travers la télévision, à travers les réseaux internet, à travers les téléphones, à travers tout. Pourquoi? Parce que c'était un acte glorieux devant Dieu. Est-ce que vous saisissez?
C'est comme ça qu'Abraham a été appelé un homme de foi et le père de la foi. Ça a été l'acte d'Abraham. Est-ce que ça veut dire que maintenant, non, parce que Abraham était comme ça, c'est que la sexualité? Non. Pourquoi je vous explique ça? Parce que bien souvent, on ne sait pas ce que Dieu a demandé à Abraham qui lui a valu ce titre. Mais quand nous marchons avec Dieu, c'est la même chose. Dieu va des fois nous donner des promesses. Il va te donner une promesse. Il va te dire, voilà ce que j'ai pour toi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la parole prophétique. Et la parole prophétique est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand ça nous tombe dessus, waouh, waouh, on est déjà en train de penser, on est déjà en train de rêver. Ça, c'est bien! C'est pour cela que quand j'étais là à l'école des prophètes, j'ai expliqué. J'ai dit, c'est bien la prophétie. Je dis, mais vous pouvez tous prophétiser. On peut prophétiser. Le prophétiser, c'est donner les promesses que Dieu a prévues pour vous. Ça, c'est extraordinaire. Mais j'ai dit, si on reste simplement, si dans une église, il y a simplement la prophétie sans prophète, c'est ça qui va créer les divisions. Pourquoi? Parce que les prophéties vont être données. Pourquoi lui, il a reçu ça et pas moi? Pourquoi l'autre, il a reçu ça et pas moi? Et là, c'est division, l'amour disparaît, et là, c'est la bagarre. Ben oui. Mais par contre, quand le prophète vient, le prophète ne te dit pas simplement, voilà la promesse. Ça, c'est bien, parce que l'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. Mais il te dit, voilà le sacrifice qu'il va falloir faire pour arriver à cette promesse. Voilà ce que Dieu t'appelle à faire pour arriver là. Voilà quel renoncement peut-être tu vas avoir dans ta vie pour arriver dans cette dimension. C'est là où c'est là où beaucoup abandonnent. C'est pour ça qu'on n'aime pas entendre les prophètes. On aime bien écouter les prophéties, mais les prophètes, on n'aime pas. Pourquoi il me dit ça maintenant? Parce que dans la dimension, il y aura un sacrifice. Abraham, d'abord, son premier sacrifice, c'était sa fierté. Et si ça ne marche pas? Si je rentre dans l'hôtel 4 étoiles et rien ne marche? Non, mais écoutez, vous êtes confronté à ça quand vous êtes malade, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des soucis. Vous êtes pareil. Et si ça ne marche pas? Non, mais vous imaginez? Vous savez, la chose la plus humiliante pour un homme en tant que marié, c'est quand ton épouse a vu que tu as échoué. On s'en fout quand les autres nous critiquent. Hein. Mais tu es dans le même lit d'une personne et ton épouse se dit, bon, t'as échoué. Hein. Là, c'était pas... Vous avez juste envie de vous barrer et de dire, ah, pourquoi elle me dit ça? Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai, mes frères? C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Il y a une exception. Apôtre. Apôtre, c'est vrai ou c'est pas vrai? Allez, on va écouter la sagesse des sages. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Amen. Amen. Et Abraham, c'était le risque. Tout le monde s'était déjà moqué de lui. Bon, c'est pas grave. On l'a pris un peu pour un fou, c'est pas grave. Mais là, il va quand même devant une réalité. Ça marche ou ça marche pas. Et là, c'est la foi. Là, c'est la foi. Dans ta situation, c'est pareil. Simplement de dire aux gens, j'ai la foi, c'est bien. Mais quand tu es face à vos problèmes, quand tu es face à la difficulté, quand tu es face à ça, pasteur, priez pour moi. Prophète, apôtre, priez pour moi. C'est différent. Un jour, vous savez, je n'avais pas de travail. C'était en 2004, j'avais une grande crise économique. Et les agences intérim étaient remplies de gens qui cherchaient du travail. J'étais tout fraîchement converti. Et j'ai dit, moi, je vais mettre ma foi en action. Et je suis allé me présenter à l'agence intérim. Et là, il y avait une file de gens. Chaque fois qu'ils passaient, bonjour, voilà, je cherche un travail avec leur CV. Oui, monsieur, on va vous rappeler. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Je vois comme ça la file qui défile. Moi, ça me fatiguait, ça. Je dis, bon, quand moi, je vais aller là-bas, ils vont voir ce qu'ils vont voir. J'arrive au guichet. Je dis, bonjour madame, bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous? Oui, alors écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. J'entre dans ce bureau, mais quand je vais sortir, il y aura un appel qui sera pour moi. Ce sera le travail, puisque moi, je vais commencer à travailler la semaine prochaine.
Elle me regarde avec des grands yeux. Tout le monde derrière, il me regarde avec des grands yeux. Ils éclatent tous de rire. Elle dit, non, monsieur, ça se passe pas comme ça. Je dis, ça se passe pas comme ça pour les autres. Mais moi, je ne suis pas les autres. Et ils ont rigolé. Ils ont dit, ah, vous, au moins, vous nous faites rire. Ah, ah, ah. Je m'en fous. Le ridicule ne tue pas. C'est vrai ou pas? Le ridicule ne tue pas. Alors pourquoi tu veux pas être ridicule? Je suis sorti de ce bureau. Une heure après, on me téléphone. La dame de l'agence. Bonjour, monsieur Zouache. Bonjour. Là, elle rigolait plus, c'est moi qui rigole. Effectivement, quand vous êtes sorti, une annonce est tombée et c'est vous qu'on veut. Vous pouvez commencer lundi. Ça, c'est la foi. Est-ce que vous voulez que je monte le niveau? Je monte le niveau? Est-ce que je peux monter? Amen, 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 amen. Dakaba Sokorai. On va monter le niveau. Amen. Amen. On va monter. On monte plus haut. La foi monte. La foi est en train d'exploser. Alors vous êtes tous guéris. Amen. Amen. J'ai aimé l'acte prophétique que l'apôtre a fait. Il a envoyé la Bible. Je voulais faire ça, je voulais venir faire ça avec une balle, mais lui, il l'a fait avec la Bible. Mais oui, dans la parole, il nous dit, il envoie sa parole et il est. Donc ma soeur, toi, tu peux plus dire que t'es pas guéri. Hein. Il t'a envoyé la parole dessus. Mais oui, parce qu'après, on va envoyer les paroles. Amen. Après, dans le temps de ministère, on va envoyer les paroles. À vous de les attraper. On va faire quelque chose, rentrer dans le spirituel. C'est-à-dire, on va envoyer des paroles. Moi et l'apôtre ensemble, lui, il va envoyer une parole. Moi, je vais envoyer une parole. Bam, bam, bam. Et on va voir les receveurs. Amen. J'ai reçu ça dans l'esprit. J'ai vu ça dans le monde spirituel. Pour la guérison, c'est comme ça qu'on va activer après. On va lancer les paroles de guérison. Les paroles de miracle. À vous de les attraper. Mais c'est pour ça qu'avant, on booste votre foi. Il a commencé, je continue. C'est tout. On vous pompe un petit peu là. Comme ça, vous êtes gonflé au Valium. Amen. Et alors, vous savez, quand j'ai voulu acheter ma maison, qui c'est qui va acheter une maison? Voilà, quelques personnes veulent acheter une maison. Vous savez, moi j'en avais marre d'être en appartement. Et j'ai dit, je veux acheter une maison. Ou un appartement. D'abord, je voulais acheter un appartement. Et j'ai fait toutes les choses que je voulais pour essayer de faire. J'ai dit à mon épouse, tu sais quoi? On va vivre le miracle de Dieu. Moi, je suis un intérim. Toi, tu es juste à mi-temps, mais c'est pas grave. J'ai dit, tu vas voir, Dieu, il a la capacité de faire toutes les choses. J'ai dit ça à mon épouse. Et on a commencé à présenter un projet à la banque. La banque nous a regardé avec des grands yeux comme ça. Mais monsieur, vous n'êtes pas embauché, c'est pas possible, Et on s'en fout ce que vous dites. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Ils ont tellement été fâchés avec nous qu'on est parti de cette banque. Mais d'abord, on était resté, puisqu'on a fait toutes les banques. Il y a un courtier qui était venu, qui nous a présenté le dossier dans toutes les banques. On a eu toutes les banques qui nous ont refusé. Toutes. Toutes les portes étaient fermées. C'est pas parce qu'une porte est fermée que ça veut dire que ce que tu es en train de faire ne vient pas de Dieu. Écoute bien. Toutes les portes. Quand toutes les portes étaient fermées, je ne pouvais pas faire plus. J'ai fait mon acte de foi, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais là, je ne pouvais pas faire plus. Et un jour, je suis comme ça dans la présence de Dieu. Et je dis au Saint-Esprit, tu vois, Saint-Esprit, ça, c'est pas un problème. Moi, si toi, tu veux pas que j'ai une maison, franchement, moi, ça me change pas. Je suis bien comme ça dans location. Si toi, tu veux pas que j'ai une maison, tant pis. Je dis, je reste comme ça et voilà. Et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai amené dans ce village. Et pourquoi dans ce village, il n'y a que 2 personnes qui ont parlé avec toi. Parce qu'une de ces personnes, c'est elle que je vais utiliser pour opérer mon miracle. C'était une des voisines qui était derrière. Et le Saint-Esprit me dit, c'est une banquière, il faut seulement que tu vas dire à ton épouse d'aller parler avec elle et vous allez voir que toutes les portes vont s'ouvrir.
C'est la recommandation claire que j'avais reçue de l'Esprit. Pourquoi? Parce que d'abord, nous faisons l'acte de foi. Mais comme maintenant nous arrivons devant peut-être l'échec, le Saint-Esprit continue à prendre le relais et nous donner les directions. Et là, j'ai parlé à mon épouse, elle me dit, oui, mais on a déjà fait tellement de papiers. On avait imprimé je ne sais combien de papiers pour toutes les banques. Et un jour, elle a parlé avec la dame. Et la dame a dit, ok, je pourrais dire que ça passe, mais c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Elle a dit, faut une fois prendre rendez-vous avec une de ses collègues et on verra. On a pris un rendez-vous un samedi matin, on est allé là-bas, on a débarqué dans la banque un samedi matin, je m'en souviens. Et on a exposé le projet. On est sorti en 40 minutes avec le crédit tout accepté. 40 minutes. Une banque qui ne nous connaissait pas. Rien. Écoutez, on avait trouvé un appartement là-bas. Quand on allait dire à la femme de l'agence immobilière qu'on avait trouvé l'appartement, elle nous dit, ok, donnez-moi le nom de la banque. On lui a donné le nom de la banque. Elle a téléphoné à la banque. Cette dame nous a fait un scandale là-bas. Qui sont ces jeunes? Qui c'est qui est derrière eux? Je ne comprends pas comment ça fait que vous les suivez. Je ne traiterai aucune affaire avec eux. Et avant que ça arrive, mon épouse avait dormi et elle avait eu une vision où elle voyait cette femme en colère contre nous qui disait, je ne vous vendrai rien. On a dit, c'est pas grave. On est retourné voir la banquière. La banque, elle dit, je crois en 30 ans, 40 ans de travail, je n'ai jamais vu ça, c'est la première fois. Elle dit, ne vous inquiétez pas, même si elle a fait comme ça, nous on vous suit, dès que vous trouvez quelque chose, eh ben, le crédit est déjà là. Et on est allé, et on a trouvé quelques mois plus tard, la maison qu'on a actuellement, une très grande maison, au-delà même d'un appartement, pour moins cher même que l'appartement. Et tout, Dieu a commencé à ouvrir toutes les portes comme on avait besoin. Ensuite, je me souviens, j'avais besoin de parquet. Dieu m'a fait changer de travail. J'arrive dans un travail où je livrais du parquet. Je livre du parquet en camion. Un jour, j'arrive le matin. Mon chef me dit, il y a un problème. Il y a de la peinture qui s'est déversée sur les... Non, pas sur les lattes, sur le plastique des lattes. Et le client refuse toute la marchandise, on doit tout jeter. Il m'a dit, est-ce que tu as besoin de quelque chose? J'ai dit, je prends tout. J'ai refait ma maison avec du parquet flottant haut de gamme, toute la maison pour 100 €. Et chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, je vivais miracle sur miracle sur miracle comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas en train de blaguer. Je peux vous parler des dimensions de guérison. Je peux vous parler de dimensions miracles. Je peux vous parler de dimensions financières. Je peux vous parler même des choses qu'on a expérimentées même dans le ministère. Le Dieu que je sers est un Dieu qui est réel. Et quand tu mets ta foi en lui, il se passe toujours quelque chose. La vie humaine te dira que c'est mission impossible. Mais la vie en Dieu te dira que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen, 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 amen. La foi monte, la foi monte. Tout. Dis avec moi, tout est possible à celui qui croit. Dis-le, 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 dis-le. Continue, 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 continue. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois ce matin? Tous ceux qui ne croient pas, mettez-vous à genoux. Tous ceux qui ne croient pas, mettez-vous à genoux. Demandez pardon à Dieu. Est-ce qu'on peut être vrai aujourd'hui? On n'est pas là pour vous juger. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Il avait un fils épileptique. Il l'a amené chez les disciples. Eux, ils ont essayé. Ils avaient la foi. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au bout d'un moment, il l'amène chez Jésus. Il dit, bon, tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Laisse tomber avec eux. Et il pose une question à Jésus. Il dit, si tu veux, guéris-le. Jésus dit, comment si tu veux? Tout est possible à celui qui croit. Cet homme n'a pas eu honte devant tout le monde de se mettre à genoux
et de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Si peut-être aujourd'hui, il ne faut pas seulement dire j'ai foi à cause de l'euphorie qui est là. Si dans ton cœur, tu ne crois pas, mets-toi à genoux maintenant. Maintenant. Je lance un appel maintenant. À ta place là où tu es, mets-toi à genoux. Si des hommes, des femmes, vous entendez ce message et à l'intérieur vous dites, est-ce que ça marche, mets-toi à genoux et demande à Dieu pardon maintenant. Voilà, ça commence. Il y a déjà des gens qui se mettent à genoux. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Et dis à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Demande-lui, commence à clamer. Peut-être si on peut remettre la musique de Mission Impossible. Si on peut remettre la musique. Pendant que ces hommes et ces femmes sont en train de demander pardon. Et ensuite, quand maintenant, tout le monde a la foi, maintenant, l'unité va libérer l'action de Dieu. L'unité. Toi, commence à prier. Commence à prier. Et dis, Seigneur, je vais mettre ma foi dans la dimension de recevoir maintenant. Livre de Éphésiens, la Bible nous dit, Dieu vous a pourvu de toute bénédiction dans les lieux célestes. Dieu vous a pourvu de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. La mission qui était impossible pour les hommes devient possible dans le nom de Jésus. Acceptes-tu la mission? Acceptes-tu la mission? Acceptes-tu la mission? Acceptes-tu la mission? Ceux qui veulent venir se mettre à genoux devant pour vous montrer devant Dieu, mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux, venez devant, mettez-vous à genoux. Et ensuite, on va libérer les paroles, on va libérer les paroles, on va libérer les paroles de guérison, on va libérer les paroles de miracle, on va libérer les paroles de foi, on va libérer. Il y a une atmosphère qui est là. Il y a une atmosphère qui est là. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Il y a l'impact de Dieu qui est là. Il y a la manifestation de Dieu qui est là. Il y a l'impact de Dieu. Ramama Pawasa. Rokaba. Ramama. Romababa Pawasa. Rekamama. Romama. Regardez la foi. Dieu. Venez un petit peu devant. Là. Venez encore. Baba sa. Rokoma. Rekimasai. Rakamamama, Rokama. Quand un peuple se met à genoux, et quand il se lève, c'est l'armée de Dieu qui se lève pour le combat. C'est l'armée de Dieu qui se lève pour le combat. C'est l'armée de Dieu qui se lève pour le combat. C'est l'armée de Dieu qui se lève pour le combat. Brakamamama. Là, c'est l'esprit de repentance. L'esprit de repentance qui appelle les hommes. Vous aussi derrière vos écrans. L'esprit de repentance. L'esprit de repentance. L'esprit de repentance. Il y a un esprit de repentance puissant dans ce lieu. 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 Et s'il n'y a plus de place, vous pouvez vous mettre carrément dans l'allée à genoux. Vous pouvez vous mettre encore dans l'allée à genoux. Dans ce lieu. Dans ce lieu. Crie, parle à Dieu, parle à Dieu, parle. Il y a la repentance, l'esprit de réveil qui est là, l'esprit de la gloire qui est là, l'esprit de la gloire, prie. Bakapawa Sakarai, Lokomai, Lokorai, il y a une atmosphère de gloire. Brakamai, Lokoromanai, prie. Je ne veux pas arrêter ton temps de prière. Je veux que tu entres en contact avec Dieu. Je veux que tu entres en contact avec Dieu. Et quand tu vas te lever, l'onction va être libérée. L'onction va être libérée. L'onction va descendre. Pawasaramamama. Lokoramanai. Seigneur, tu vois ce peuple, que leur foi, Seigneur, commence à augmenter, que leur foi maintenant soit établie. Je paralyse maintenant l'incrédulité. Je paralyse tout esprit d'incrédulité et de mort qui venait détruire leur vie. Toute réclamation dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, nous les brisons maintenant. Tout là où ils étaient sur une liste, nous détruisons les œuvres des ténèbres dans le monde visible et invisible. Et nous appelons la vie. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie, nous appelons la vie, nous appelons la vie, 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 la vie. Pakawasekaraba, Rikamamamama, Lokoromoshai, Brakama Sokoramai, Lokoromamamamai,
Brakamamamama. L'esprit de la repentance. Contre le peuple sur lequel est invoqué mon nom. S'il s'humilie, s'il prie, s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Mission impossible pour les gouvernements, mission impossible pour tous les hommes d'État. Mais la Bible nous dit qu'il guérira notre pays. La France va être guérie aujourd'hui. La France va être guérie. Et l'année 2022 va être une année de gloire, va être une année de puissance, va être une année de gloire, d'explosion, Brakababa, Rokama, Rekamamama, Lamamamama. Un temps de changement, un temps de victoire, un temps de résurrection. L'esprit de la résurrection, l'esprit de la résurrection. Au nom de Jésus. Baka, Rokoma, Lokorai, Lakarai, Lokoromamama, Rekamama. Continue. Et vous dans la salle, priez en langue. Padra Baba. Dans la salle, tapez des mains et priez en langue. Rakamamama, Rokomanadara, Rekamama, Lokoromoshayane, Rekama. Les anges rentrent. Les anges sont là. L'attroupement des anges arrive ici. Il y a le nuage de l'esprit. Au nom de Jésus, le nuage de l'esprit. Le Saint-Esprit est là. Holy Spirit. Le Saint-Esprit est là. L'onction de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Brakababa. Ramama. Rekamama. Lamamama. Lonarara. Lamana. Koramama. Rekaba. Pawasakara, Rikimasai, Lokonala, Rakamamama, Rokama, Rimamama. Et quand la foi est là, levez-vous à vos places. Korama, Lokarama. Vous pouvez vous lever. C'est l'armée qui se lève. C'est peut-être le service de sécurité qui peut être là. Lève les mains. Lève les mains. C'est normal, vous êtes un peu étourdis, c'est l'onction. Levez les mains. Si on peut lever la musique. Si on peut monter la musique. La foi. Recevez. Recevez. Guérison, miracle, délivrance. Recevez. Reçois. Koramamamama shakaramai. Rekamamama. Que la gloire descend. Brakamama. Tous ceux qui sont malades. Écoutez. On va lancer les paroles de guérison. On peut juste baisser un tout petit peu la musique. On va lancer les paroles de guérison. Soit ceux qui sont atteints de problèmes de diabète. Je commande maintenant que vous recevez votre miracle maintenant. Prenez maintenant votre guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau des têtes, de la tête, que ce soit par des migraines, que ce soit par toutes sortes de choses au niveau de la tête, que maintenant vous recevez votre miracle, vous recevez votre guérison. Maintenant, fermez les yeux et dites, tous ceux qui sont touchés par ça, vous prenez les paroles. Prenez les paroles. Je vais vous mettre en contact avec la parole et l'onction. La parole et l'onction. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des disques du dos. Des disques du dos. Je reçois ça dans l'esprit. Il y a le Saint-Esprit qui va toucher maintenant toute la colonne. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de toucher la colonne du haut en bas et tous les disques qui sont en train de se remettre en place. Je commande aux disques de se remettre en place. Prenez-le. Au nom de Jésus. Et commence à remercier Dieu. Si tu es dans cette situation, remercie Dieu. Des personnes qui ont des problèmes au niveau des jambes, au niveau de la hanche. Ils ont la hanche peut-être qui est décollée, ou je sais pas, décalée.
Que maintenant ta hanche se remette en place au nom de Jésus. Que ta hanche se remette en place au nom de Jésus. Je lance les paroles de guérison, je lance les paroles de miracle. Ceux qui souffrent de l'asthme, je commande la vie. Recevez, 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 et que ta respiration s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de cancer qui est venu détruire la vie des hommes et des femmes, je maudis ton œuvre maintenant, je maudis ton œuvre maintenant, que ce soit dans cette salle, que ce soit sur le net, et que maintenant vous recevez la guérison. Je détruis les chaînes des ténèbres, Satan, je brise tes chaînes dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je connais pas toutes les maladies du monde. Peut-être si l'apôtre va juste faire prier, lancer quelques paroles après. Mais maintenant, préparez-vous à recevoir. Préparez-vous. Préparez-vous. Feu! 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 Au nom de Jésus, je commande maintenant la vie. Et que maintenant, Seigneur mon Dieu, la guérison soit libérée sur cet homme. Que toute puissance d'infirmité soit chassée au nom de Jésus. Et qu'au nom de Jésus, Seigneur, il reçoive la guérison dans son corps. Au nom de Jésus. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Au nom de Jésus. C'est l'équipe de... La vie. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie, la vie. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie à l'intérieur de toi. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le feu, 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 feu. Au nom de Jésus. Feu, 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 feu. Reçois, reçois, reçois. Feu, 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 feu. Recevez. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez. Si vous avez reçu la prière, que les autres puissent s'approcher. Que les autres puissent s'approcher. Feu. Koraba. Que la gloire, j'appelle la gloire, j'appelle la gloire, j'appelle la gloire. Que maintenant vous recevez la vie, vous recevez la vie, au nom de Jésus, 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 Rakababa, Rokomosai, Rakamamama, feu, 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 feu. Recevez, recevez, que votre foi soit activée, que votre foi soit activée. Il y a une activation de la foi, il y a une activation de la foi, il y a une activation de la foi. L'imposition des mains n'est qu'un point de contact, n'est qu'un point de contact, n'est qu'un point de contact, n'est qu'un point de contact avec la gloire, n'est qu'un point de contact avec la gloire. Rakama, Rama, reçois, 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 reçois. Reçois, au nom de Jésus, recevez, 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 recevez. Koramamama sikaramantariantara bakarai, rokomosakaramai, rakamaim, rokamam. Le point de contact. Le point de contact. Rekamaso koramai. Korama. Commence à déclarer ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à le faire. Commence. Allez. On est dans une dimension là où il y a la foi, où il y a la gloire. Alors maintenant, là où tu avais mal, commence à bouger. Je veux voir les gens bouger là. Je veux voir commencer les gens commencent à bouger. C'est un point de contact. Allez-y. Avancez. Tu as du mal. Voir la guérison sur la vie. Venez, on veut entendre des témoignages. On veut entendre des témoignages. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations.
L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.